Parfait. Bonjour Marie, bienvenue. On est ravis de vous avoir sur le plateau de Wheel of Green. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que la marque Wheel of Green est quand même connue aujourd'hui pas mal, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Wheel of Green ? Alors Wheel of Green, c'est un festival de musique actuelle qui se déroule maintenant dans le bois de Vincennes, qui rassemble 80 000 personnes lors de la dernière édition sur 2 jours, donc 40 000 personnes par jour, et qui est un festival qui va avoir 10 ans l'année prochaine. Et est un projet pluridisciplinaire qui est ancré dans les problématiques actuelles pour sensibiliser les publics et mélanger aussi un travail de mixité sociale très important qu'on fait à travers une programmation qui mélange beaucoup de contenus. C'était quoi le déclic de la création de Wheel of Green ? Eh bien, c'est un déclic qui s'est mis en place petit à petit. Ça n'est pas quelque chose qui comment dire, nous est apparu à un moment donné. Nous sommes des producteurs de spectacles. Je travaille dans le spectacle depuis une vingtaine d'années. Et nous avons voulu, après avoir fait des événements, comment dire, à la fois dans les musiques actuelles, dans la musique électronique, dans des lieux assez patrimoniaux où on devait avoir une production événementielle assez complexe, puisqu'on arrivait, on montait des événements de A à Z, donc on avait une emprise technique, scénographique, art numérique assez poussée. On a voulu repartir de zéro sur un événement et tenter l'expérience du plein air. Et quand on crée une ville de toutes pièces, on a voulu repartir de zéro sur la production. Et donc se poser la question, quelles sont nos ressources, comment on produit ? C'est ça. Comment justement on met en place une idée pareille, parce que c'est un énorme festival, vous le disiez. Comment concrètement on met en œuvre une idée pareille ? Eh bien, on se pose des questions sur chaque point, c'est-à-dire évidemment de la production technique, où on a une vision globale sur notre énergie, évidemment la base, et aussi tout ce qui est le transport des publics, qu'est-ce que on va manger, comment on va faire tourner cette petite ville en termes de déchets, comment on va aussi sensibiliser, quelles problématiques on va porter sur scène, à la fois les artistes qu'on va mettre en avant, et à la fois aussi la problématique, je dirais, de faire que le public va se croiser, et quelle expérience il va avoir quand il va repartir du festival. C'est quoi, selon vous, le plus de Wheel of Green par rapport aux autres festivals qu'on connaît ? C'est quoi sa marque de fabrique ? Le plus du festival, je pense qu'il y a un travail pour essayer de mélanger des publics qui ne se rencontrent pas. Pour nous, on essaie d'être vraiment un lieu de mixité sociale. Je vais vous donner un exemple. On a une scène de conférence qui est en place depuis 2014, qui a grandi avec le festival, où on reçoit des penseurs, des explorateurs, des philosophes, des grands chefs, des gens très très différents, et évidemment des activistes et des dirigeants d'ONG. Et on peut aussi avoir des think tanks sur la grande scène où on va par exemple faire rencontrer le grand patron de Amnesty International ou de Greenpeace avant un concert d'Aya Nakamura. Et il y a une bascule qui se fait en loge où des gens se rencontrent et ils vont avoir quelque chose qui va eux avoir aussi un déclic peut-être dans la vie de chacun. Et cette tribune qu'on va donner par exemple avant un concert au public d'Aya Nakamura, on va donner cette occasion de pouvoir transmettre un message, transmettre une énergie de quelque chose qui va se mettre en place. Et puis aussi, c'est de vivre pour les festivaliers une expérience, de comprendre effectivement que ici on teste de l'hydrogène vert, qu'on teste des panneaux solaires, qu'il y a toute une traçabilité au niveau des déchets, et que le compost est dans puisqu'on a une charte de racines comme plastique où on a 0 plastique à usage unique dans le public, mais aussi en backstage. Et donc cette sensibilisation, elle se fait dans tous les maillons de la chaîne, à la fois dans les équipes techniques, qui sont des équipes qui sont là depuis toujours et qui ont monté le festival avec nous, mais aussi tous ces freelances, tout le travail qui viennent. Quand ils passent dans le festival, ils en retirent quelque chose. Les artistes aussi, quand ils passent en backstage, ils se rendent compte effectivement le soin qui est apporté, et le public dans la sensibilisation qui est en point dans le festival, dans ce qu'ils rencontrent, dans ce qu'ils voient, mais aussi dans la
petits détails de technicité. On essaye de faire en sorte qu'il y ait ce déclic qui se mette en place. On en a parlé un petit peu avec Bon Entendeur tout à l'heure, avec Vanille aussi. Cette pandémie, elle a mis un frein à beaucoup d'activités culturelles. Comment vous faites face, vous, à ce trouble ? Écoutez, je pense qu'on est en train de passer la phase de la sidération. Puisqu'on est des métiers qui ne sont pas empêchés, on est des métiers qui sont interdits. Donc on est dans un contexte extrêmement particulier. J'ai la chance de faire partie depuis 2 ans du syndicat des producteurs de spectacles. Je fais partie de la cellule festival avec 7 festivals en France. Donc il y a eu tout d'abord une solidarité extraordinaire. On fait partie de plusieurs réseaux. On a gagné plusieurs prix sur le festival, et ce qui a fait que on est fait partie d'un réseau européen, et on a échangé immédiatement avec tous les festivals français et européens, comme partout évidemment des réunions sur réunions, et il y a une solidarité qui a fait que les producteurs de spectacles, les artistes, les prestataires se sont unis pour faire en sorte qu'il y ait, la facilité de pouvoir ne pas se facturer les uns les autres et respecter un certain nombre de budgets, et pouvoir tous se projeter vers l'avenir et ne pas agir individuellement. Ensuite, on a lancé, évidemment, on a beaucoup de partenaires privés et publics et que l'on a amené au fur et à mesure du projet, et on a lancé cette édition digitale. On a voulu dématérialiser tous les sujets du festival. On a créé on a voulu faire quelque chose d'assez ludique. On a créé une map dans laquelle on pouvait retrouver tout ce qui fait le festival, avec des détails techniques, mais aussi des concerts spécifiques qui ont été montés dans des tournages assez complexes à monter juste à la fin du confinement, puisqu'on l'a fait quelques jours après le confinement, donc des productions alors que tout était encore interdit. Et puis on a eu 7 millions d'impressions, 520 000 vues sur nos contenus, donc c'était un vrai succès. On voit que la marque est forte. Et puis maintenant, on pense à d'autres projets. On pense à des tiers-lieux, on pense à du tourisme. En fait, le projet We Love Green, c'est un projet global que l'on va essayer de diversifier, en attendant de pouvoir jouer complètement, pleinement. Bravo, en tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage, parce que c'est beaucoup de choses mises en place. Merci. Il faut beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous sur le plateau.